Bonjour à tous, bienvenue à Yoga Time. Dans ces circonstances un peu particulières, je suis absolument ravi de vous retrouver et puis je remercie Lionel pour nous donner cette occasion et je remercie aussi évidemment Nadia que vous connaissez tous et puis Arthur qui fait partie de la grande famille du yoga et de Yoga Time. Voilà, donc aujourd'hui on va aller vers une posture que vous connaissez bien, qu'on a l'habitude de pratiquer, Gomukhasana, c'est-à-dire à la tête de vache. Donc on va aller vers cette posture et pour commencer, donc on va se mettre debout, s'il vous plaît. Alors, les pieds écartés de la largeur du bassin. Vous allez porter les deux bras au-dessus de la tête, puis vous allez vous étirer. Et vous cherchez l'étirement qui vous fait du bien. Allez chercher d'un côté, de l'autre, vers l'avant, vers l'arrière. Vous pouvez masser le visage, contracter les bras, les jambes. Voilà, comme vous le feriez le matin au réveil. Comme le chat, maître en la matière qui s'étire spontanément avec les bâillements qui viennent. Voilà, on se fait du bien. Le corps qui s'exprime, très bien. Et puis, on va refaire exactement la même chose. On va porter les deux bras au-dessus de la tête sur l'inspiration. On garde les poumons pleins à l'instant. Et puis, pareil, on va relâcher sur l'expire, s'étirer, aller dans un sens, dans l'autre. Voilà, vos gestes à vous. Des gestes qui font du bien, qui réveillent le corps, qui nous met au contact de ses besoins, de ses sensations. Voilà, très bien. Et puis du coup, on va s'intérioriser. Donc vous posez dans les appuis, vous fermez les yeux et vous ressentez ce qu'il se passe dans votre corps. Que ressentez-vous dans votre corps maintenant? Et on va chercher l'axe de force. On va rechercher le contact avec le sol. Ressentez bien les appuis sur le sol, toute la force de la posture qui naît au niveau des plantes de pied. Talons, les jambes, le bassin, la colonne qui s'empile sur le bassin, la tête qui se pose sur la colonne, les bras, les épaules, et puis la respiration. Respiration que vous connectez et puis que vous allez amplifier. Aussi bien dans la poitrine que le ventre, une respiration ample, agréable, légère, votre respiration à vous, celle unique de cet instant. Voilà. Et puis, vous allez ouvrir les yeux, fort de cette intériorité, et puis vous allez joindre les deux mains au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Sur l'inspiration, vous vous élevez sur la pointe des pieds, vous portez les deux bras au-dessus de la tête, et à l'expiration, vous revenez dans la position initiale, talon au sol, main centre-cœur. Même chose, inspire, vous vous élevez sur la pointe des pieds, les bras en V, on garde un instant cette ouverture, expire, on redescend, talon au sol, main centre-cœur. Même chose, on reprend à votre rythme, chacun, chacune, à sa manière. Le yoga comme un mode d'expression, votre expression à vous, qui part de vos sensations corporelles. Continuez ad libitum.
Une dernière fois. Oui, très bien. Votre geste à vous. Et puis, vous relâchez les bras, vous croisez les doigts dans le bas du dos et pouce index tendu vers le sol. Et vous allez tirer les épaules vers l'arrière en pointant les doigts vers l'arrière. Et à l'expiration, vous ramenez les bras dans le bas du dos. Même chose, inspire, vous tirez les épaules vers l'arrière, cherchez à bien ouvrir dans la poitrine, exactement, expire, vous ramenez les bras dans la position initiale. Une dernière fois, inspire. Expire. Très bien. Vous relâchez les bras. Et puis, on va faire la même chose. Donc, regardez, juste un instant, ne le faites pas. On va faire exactement la même chose. On tire les bras vers l'arrière. Et puis, cette fois-ci, sur l'expiration, on va fléchir les genoux. On porte le dos des mains en contact l'un de l'autre, la tête entre les épaules et on arrondit le dos à partir du bassin. Et ensuite, on revient à l'inspire, on tire les bras en arrière et ainsi de suite. Donc, inspiration, vous tirez les bras vers l'arrière, vous pointez les doigts vers le sol, cherchez à ouvrir la cage, expire, vous fléchissez les genoux, vous arrondissez le dos, portez la tête entre les épaules et le dos des mains en contact. Inspire, on revient, les bras tirés vers l'arrière, la poitrine bombée, expire, on revient dans la position, le dos rond, inspire, même chose, on ouvre et on referme. Voilà, continuez par vous-même, à votre rythme, à votre manière. Voilà, exactement. Et sentez bien cette relation entre les genoux et l'arrondissement du dos. Inspire, les jambes s'étendent, les bras se tirent. Expire, les genoux se fléchissent et les bras s'étendent vers l'avant. Voilà, très bien. Une dernière fois. Voilà, c'est parfait. Et puis vous relâchez les bras, vous revenez debout. Excellent. Vous joignez les deux pieds et vous joignez également les deux mains. Donc, vous allez ouvrir les bras en croix, vous vous penchez vers l'avant et vous étendez la jambe droite vers l'arrière. De cette manière, et puis vous revenez par la suite dans la position initiale, pieds joints, mains jointes. Inspire, la jambe gauche, vous pouvez changer de jambe. Expire, on revient, main centre cœur. Voilà, même chose, et on alterne une jambe et puis l'autre. Voilà, fixez bien un point sur le sol, ça pourra vous aider à maintenir l'équilibre. Ne cherchez pas forcément à descendre très très loin, cherchez à descendre bien, à être bien dans votre équilibre, dans votre posture, et à bien coordonner bras, jambes, tronc. Voilà, exactement. Oui, oui, inutile de descendre très loin et de mettre en difficulté l'équilibre. Voilà. Et puis vous allez rester dans la posture quelques instants. Voilà, fixez un point du regard devant vous. Respirez tranquillement. Sentez l'appui dans le sol. Sentez la musculature dorsale qui est en jeu. Respirez, respirez, respirez. Et puis vous revenez, pieds joints, mains jointes. Et on fait la même chose sur l'autre jambe. Et on y reste quelques instants, on respire tranquillement. On peut fléchir le genou, on adapte la posture, on la rend agréable, confortable. Et puis on revient. Pieds joints, mains jointes. Voilà, parfait. Relâchez les bras, écartez les deux pieds de la largeur du bassin.
À nouveau, les deux pieds se joignent. Et vous allez croiser le pied droit par-delà le pied gauche. Vous portez l'avant-bras gauche à la verticale devant vous. Et puis, le bras droit va passer par-dessous le bras gauche. Et à ce moment-là, si vous pouvez, vous portez le bout des doigts au niveau de la paume de la main. Vous allez fléchir le genou gauche et cherchez à garder le dos bien droit. Sentez bien l'appui sur le pied gauche, l'appui principal. Et si votre équilibre est bon, vous pouvez décoller les orteils du pied droit du sol. Et si votre souplesse le permet, vous pouvez enlacer la jambe gauche à l'aide du pied droit. Là aussi, adaptez la posture, l'essentiel étant de se sentir bien dans celle-ci, de la vivre, de respirer. Une posture qui respire, qui est vivante, dans laquelle on crée de l'espace. Voilà. Et puis, vous allez relâcher le pied, relâcher les bras et vous roulez les épaules, redonnez du jeu aux articulations, le bassin, les épaules. Voilà, parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Le pied gauche croise par-delà le pied droit. L'avant-bras gauche se verticalise. Le bras droit passe par-dessous. Les doigts viennent à la paume. Et puis, on va fléchir le genou. À ce moment-là, vous pouvez éventuellement affranchir le pied gauche du sol. Et puis, éventuellement, saisir aussi la jambe. Voilà. Respirez tranquillement, respirez, fixez bien un point devant vous à l'aide du regard. Voilà, vous relâchez la jambe, les bras, vous roulez les épaules, les jambes, les hanches. Voilà, parfait, très bien. On va prendre un petit temps pour se poser dans la posture initiale. Samastiti, on cherche à s'auto-grandir. On pousse le sommet du crâne vers le ciel comme si on portait un objet sur celui-ci. En toute détente, en relâchement. Ressentez les appuis dans le sol et accueillez toutes les sensations propres aux postures précédentes. Vous ouvrez les yeux, vous croisez les doigts, vous tournez les paumes vers le sol et puis à l'inspiration, les bras s'élèvent au-dessus de la tête. À l'expiration, vous fléchissez les genoux, vous descendez à mi-hauteur. Inspiration, vous revenez dans la verticalité. Expire, les bras le long du corps. Même chose avec les doigts qui se décroisent. Inspire, les bras s'élèvent. Expire, on fléchit les genoux. On descend à mi-hauteur, comme pour s'asseoir dans le vide. Inspire, on revient dans la verticalité. Expire, les bras le long du corps, par l'avant. Même chose, inspire, les bras s'élèvent. Soit les mains jointes, soit les mains disjointes, selon vos préférences. Expiration, on descend à mi-hauteur. Inspire, on remonte. Expire, les bras reviennent le long du corps. Inspire, même chose, soit les mains jointes, soit les mains disjointes, selon vos préférences, dans des sensations au niveau des épaules. Voilà, une dernière fois, inspire, les bras s'élèvent. Expire, on descend à mi-hauteur et on y reste quelques instants, mains jointes ou disjointes selon vos préférences. Respirez tranquillement. Là aussi, ressentez bien les appuis dans le sol. Là aussi, aménagez la posture. Rendez-la la plus confortable possible, la plus agréable. Respirez tranquillement. Et puis à l'inspire, on revient
dans la verticalité. Expire, on ramène les bras le long du corps. Relâchez les bras, roulez les épaules vers l'arrière, les jambes, les hanches. Voilà, redonnez du jeu, du mouvement à votre corps, aux articulations. À nouveau, on ressent la posture, on ressent la verticalité, on ressent les sensations, la chaleur, la sudation. Et puis, vous allez prendre un grand écartement de jambes dans la longueur de vos tapis. Vous joignez les deux paumes de main l'une contre l'autre au niveau de la poitrine. Et puis, vous ouvrez le pied droit à 90 degrés. Voilà, très bien. Vous fléchissez le genou droit et vous portez les deux bras à l'horizontale et le regard soit sur le bout des doigts de la main droite, soit à l'horizontale. Et à l'expiration, vous amenez l'avant-bras droit à la cuisse droite. Vous prenez appui dessus et le bras gauche vers l'avant, le regard sur la paume. Inspiration, vous amenez la main gauche à la jambe gauche vers l'arrière et vous portez le bras droit vers l'arrière, le regard vers le plafond. Expire, à nouveau, on revient vers l'avant, l'avant-bras à la cuisse, avant-bras droit à la cuisse, le bras gauche vers l'avant. Inspire, on vient à la verticale, les bras en croix. Expiration, main centre-cœur, la jambe en extension. Même chose, inspire, le genou se fléchit, les bras s'horizontalisent. Expire, l'avant-bras droit à la cuisse, le bras gauche vers l'avant, le regard sur la paume. Inspire, main gauche, jambe gauche, le bras droit vers l'arrière, regard vers le plafond. Expire, l'avant-bras à la cuisse, le bras gauche vers l'avant. Inspire, on revient à la verticale, les bras en croix. Expiration, main centre-cœur, la jambe en extension. Même chose, inspire, les bras en croix. Expire, l'avant-bras à la cuisse. Inspire, la main gauche à la jambe gauche, le bras droit vers l'arrière. Expire, l'avant-bras à la cuisse. Inspire, le buste à la verticale, les bras en croix. Expire, main centre-cœur, pied parallèle. Les deux pieds sont parallèles. Inspire, pied gauche 90, les bras en croix, le genou gauche se fléchit. Expire, l'avant-bras gauche à la cuisse gauche, le bras droit vers l'avant. Inspire, la main droite à la jambe droite, le bras gauche vers l'arrière. Expire, l'avant-bras gauche à la cuisse gauche, le bras droit vers l'avant. Inspire, vertical, bras en croix. Expire, main centre-cœur, jambe en extension. Inspire, genou flex, bras en croix. Expire, l'avant-bras à la cuisse. Inspire, la main droite à la jambe droite, le bras gauche vers l'arrière. Expire, l'avant-bras à la cuisse. Inspire, buste à la verticale, bras en croix. Expire, main centre-cœur. Inspire, même chose, genou flex, les bras en croix. Expire, l'avant-bras à la cuisse, bras droit vers l'avant. Inspire, main droite, jambe droite, bras gauche vers l'arrière. Expire, l'avant-bras à la cuisse, bras droit vers l'avant. Inspire, buste à la verticale, bras en croix. Expire, main centre-cœur, pieds parallèles. Voilà. Vous allez reprendre l'une des trois postures que vous préférez, qui emportent votre préférence. Donc, soit Virabhadrasana, le guerrier, soit Utthita Parshva Konasana, soit cette posture de redressement dorsal. Donc, on va refaire le même parcours et puis vous allez vous arrêter dans l'une des trois postures pour quelques instants, sur une durée qui vous appartient. Donc, main centre-cœur, pied parallèle. Le pied droit s'ouvre à 90 degrés, le genou se fléchit, les bras en croix. On peut rester dans cette posture ou aller dans la suivante. L'avant-bras à la cuisse. On peut rester dans cette posture ou aller dans la suivante. La main gauche à la jambe gauche. Et on y reste. Voilà. L'une des trois postures que vous maintenez quelques instants. Respirez tranquillement. Aménagez la posture. Essayez de détendre la musculature. Ressentez bien les appuis sur le sol, la stabilité, l'ancrage, la force qui vient du sol.
Voilà. Et puis vous revenez, main centre-cœur, pied parallèle, directement. On fait la même chose de l'autre côté, pied gauche 90, le genou se fléchit, les bras en croix. On peut s'arrêter ou continuer son chemin dans la posture suivante, avant-bras à la cuisse. On peut s'arrêter ou poursuivre son chemin dans la posture suivante, main droite, jambe droite, dos redressé. Voilà, respirez tranquillement, aménagez la posture, rendez-la toujours confortable. Sentez bien les appuis sur le sol, sentez bien l'ancrage, la force, l'énergie. Respirez tranquillement, calmement. Voilà, et puis on revient, main centre-cœur, pied parallèle. Voilà, relâchez les bras, revenez au centre de vos tapis, les deux pieds, écartez la largeur du bassin, et on prend un petit temps à nouveau pour se poser dans cette posture de Samastiti. On a un dos bien droit, bien vertical. Voilà, accueillez les sensations. Parfait. Vous ouvrez les yeux et puis vous placez l'avant-bras droit dans le bas du dos. À ce moment-là, si votre épaule le permet, vous placez, vous pointez la nuque avec les doigts de la main droite. Sinon, vous gardez l'avant-bras dans le bas du dos et c'est très très bien comme ça. Donc, inspiration, le bras gauche s'élève à la verticale. Expiration, on va s'incliner vers l'avant, relâcher la tête, les bras, les épaules. Inspire, vous amenez le buste à l'horizontale, le bras gauche étendu vers l'avant et le regard également. Expire, on revient dans la flexion vers l'avant. Inspire, on se redresse à la verticale, le bras gauche au-dessus de la tête. Expire, vous ramenez le bras le long du corps par l'avant. Même chose, inspire, bras gauche s'élève. Expire, on s'incline. Inspire, buste à l'horizontale, bras en croix. Étendu vers l'avant. Expire, on s'incline vers l'avant. Inspire, on se redresse à la verticale, le bras gauche étendu vers le ciel. Expire, le bras revient le long du corps. On intervertit la position des bras gauche dans le bas du dos, ou alors les doigts pointent vers la nuque. Inspiration, bras droit s'étend vers le ciel. On cherche à bien ouvrir la cage thoracique. Expire, on s'incline vers l'avant. On relâche avant d'amener le buste à l'horizontale, le bras droit étendu vers l'avant, ainsi que le regard. Expire, on revient. Inspire, on se redresse à la verticale, bras droit vers le ciel. Expire, le bras revient le long du corps. Même chose, inspire. Expire, on s'incline. Inspire, buste à l'horizontale, bras étendu. Expire, on s'incline. Inspire, vertical, bras vers le ciel. Expire, le bras le long du corps. Voilà, relâchez les deux bras, roulez les épaules. Voilà, très bien. Et puis, regardez un instant. Vous allez tout d'abord écarter les deux pieds de la largeur du tapis. Donc, dans la même veine que ce qu'on vient de faire, on va essayer de trouver cette relation entre les genoux, le bassin et le dos. Donc là, mes genoux sont en extension, mon dos est rond. Je vais fléchir les genoux et je vais redresser le dos. Et puis à nouveau, je vais étendre les genoux et arrondir le dos. Et ainsi de suite. Donc, vous allez soit saisir les deux bras dans le bas du dos, soit joindre les deux mains en namasté dans le dos. Et puis, vous allez vous incliner à mi-hauteur. Le buste est à l'horizontale, les genoux sont en extension et le dos est rond. Et on ne cherche pas à descendre loin. Ensuite, on va fléchir les genoux et on va chercher à redresser le dos, un dos plat, un dos droit.
Et puis, à nouveau, les jambes en extension et le dos rond. Inspire, le buste se redresse, les genoux se fléchissent, expire, les genoux s'étendent et le dos s'arrondit. Même chose. Inspire, genoux flex, dos plat. Le menton reste engorgé. Expire, on étend les genoux, on arrondit le dos. Voilà, continuez par vous-même. Même chose. Inspire, dos redressé, genoux flex. Expire, jambes étendues, dos rond. Voilà. Et puis, vous allez rester le dos redressé quelques instants avec les genoux flex. Respirez tranquillement. Sentez là aussi les appuis dans le sol. Sentez la rectitude du dos. Le menton est rengorgé, la nuque dans le prolongement de la colonne. Voilà. Et puis, vous relâchez les bras, vous inclinez vers l'avant. Relâchez bien la tête, les bras, les épaules. Laissez aller tout le corps qui se lâche vers l'avant. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour plus de confort, pour plus d'aisance dans la posture. Et puis, progressivement, vous allez réempiler les vertèbres les unes sur les autres pour regagner la verticalité. Lentement, très lentement, tranquillement, vous réempilez les vertèbres pour que la colonne se reconstitue. Voilà, très bien. Et vous prenez un grand écartement de jambes dans la longueur de vos tapis. Et vous ouvrez le pied droit à 90 degrés, comme tout à l'heure. Les deux mains se joignent à la poitrine. Et puis, à l'inspiration, vous portez les deux bras à l'horizontale. Expiration, vous amenez la main droite au niveau de la jambe droite. Le bras gauche est à la verticale, inclinaison latérale. Le regard sur la main gauche. Inspire, on revient dans la verticalité, les bras en croix. Expire, on descend, toujours du même côté, côté droit. La main droite qui vient prendre appui concrètement sur la jambe droite, le bras gauche à la verticale, regard sur la main gauche. Inspire, on revient à la verticale, bras en croix. Expire, du même côté, on s'incline latéralement. Voilà, très bien. Inspire, on revient. Une dernière fois. Et puis, vous allez rester dans la posture de ce côté. Côté droit, on s'incline. On y reste quelques instants. Respirez tranquillement. Le regard sur la main gauche ou vers le plafond si la nuque est d'accord. Voilà. Et puis, vous revenez dans la verticalité. Les bras en croix à l'inspire, expire, main centre cœur. Et puis, les deux pieds parallèles, pied gauche s'ouvre à 90 degrés. On fait la même chose de l'autre côté, 4 répétitions, inspiration, les bras en croix, expiration, inclinaison latérale, main gauche, jambe gauche, inspire, on revient dans la verticalité, encore à 3 reprises par vous-même, trouvez votre rythme à vous, votre geste, toujours ce qui nous importe le plus, le yoga comme un mode d'expression en fonction du ressenti de votre corps, de votre ressenti, là maintenant, dans votre corps. Une dernière fois. Et puis vous allez rester dans la posture quelques instants. Respirez, une posture qui respire, de l'espace, de l'intensité et en même temps de la facilité. Prenez appui concrètement avec la main sur la jambe, soulagez une partie du poids du tronc. Sentez les deux appuis dans le sol, aussi bien la jambe arrière que la jambe avant. Et puis on revient dans la verticalité à l'inspiration, expiration, main centre cœur, pieds parallèles. Relâchez les bras et puis vous revenez au centre de vos tapis comme précédemment. Là aussi, si vous avez envie de faire quelques petits mouvements d'aisance, de confort, redonnez du jeu aux articulations du bassin
des épaules, des jambes, des hanches. Voilà, ressentez cette verticalité. Accueillez les sensations dans le corps. Allongez-vous sur le dos, s'il vous plaît. Voilà, soit les paumes vers le ciel, soit les mains à l'abdomen, selon vos préférences, et vous relâchez. Laissez votre corps se poser, se reposer tranquillement. Accueillez les sensations. Voilà, vous portez les deux genoux flex au niveau de la poitrine. Vous amenez les deux bras en croix sur le sol. Et puis, à l'inspiration, vous portez les deux jambes à la verticale. À l'expiration, vous fléchissez les genoux qui descendent du côté gauche sur le sol. Le visage se tourne à l'opposé. Inspire, vous revenez dans l'axe, les deux jambes à la verticale. Expiration, les genoux se fléchissent, descendent du côté droit sur le sol. Le visage se tourne à l'opposé. Inspire, même chose, jambes verticales. Expire, genoux flex, descendent du côté gauche. Inspire, on revient dans la verticalité. Expire, vous descendez de l'autre côté. Voilà, trouvez votre rythme à vous. Les jambes partent d'un côté pendant que le visage va de l'autre. Et ainsi de suite. Verticalité des jambes et puis la torsion. Rotation de colonne, de gauche et de droite. Voilà, très très bien. Voilà, ressentez bien ce qui se passe dans la colonne. Et puis vous allez rester quelques instants d'un côté, dans la posture de torsion, rotation. Laissez bien les jambes peser. Emmenez le reste de la colonne. Le visage se tourne à l'opposé des jambes. Voilà, une posture de relâchement, de lâcher prise. Laissez-vous aller au sol qui vous porte. Respirez tranquillement, notamment dans le côté opposé aux jambes, au niveau de la poitrine. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre à l'inspiration. Et à l'expire, on relâche d'autant plus la posture. Très bien. Et puis vous revenez dans l'axe, gardez les genoux fléchis. Et puis vous allez descendre de l'autre côté, vous y restez quelques instants. Là aussi, laissez-vous porter, laissez les articulations trouver leur propre chemin. Relâchez. Respirez. Ouverture de poitrine à l'inspire. Voilà, et puis vous revenez dans l'axe. Et puis vous étendez les deux jambes sur le sol, ramenez les bras dans une position confortable. Relâchez, un soupir, on expire. Ressentez la posture étendue sur le dos, sur le sol. Voilà, très bien. Parfait. Et puis vous basculez sur un côté et vous poussez avec la main opposée pour venir vous asseoir. Voilà, très bien. Vous vous installez en tailleur, vous croisez les jambes. Vous pouvez utiliser un petit support si
si vous le préférez. Et puis, vous allez là aussi joindre les deux mains au niveau de la poitrine. À l'inspiration, vous portez les deux bras au-dessus de la tête. À l'expiration, vous portez les deux poings fermés au niveau des oreilles et vous tournez du côté gauche. Inspire, vous revenez dans l'axe, les bras en V. Expiration, même chose, les poings aux oreilles, cette fois-ci du côté droit, vous vous tournez. Rotation de colonne, inspire, on revient les bras en V. Expiration, on se tourne du côté gauche et cette fois-ci, les bras vont enlacer le tronc. Les mains se portent sur les crêtes iliaques. Inspire, on revient les bras en V dans l'axe. Expire, même chose du côté droit avec les bras qui enlacent le tronc. Inspire, on revient dans l'axe, les bras en V. Expiration, on s'incline vers l'avant. Relâchez bien la tête, les bras, les épaules. Respirez tranquillement, respirez. Et puis vous vous asseyez à nouveau. Et vous portez les deux mains à l'arrière de l'assise, sur le sol. Et vous allez chercher à soulever le bassin vers le ciel en ramenant les genoux au sol ou vers le sol. S'ils n'y vont pas, ne forcez pas. Et puis, on peut garder soit la tête vers l'avant, soit la porter vers l'arrière, logée dans le creux des épaules. Et vous respirez tranquillement. Ressentez bien l'ouverture au niveau de l'avant du corps. Sentez bien les appuis sur le sol. Et puis, vous revenez vous asseoir dans la position initiale. À nouveau, les deux mains jointes à la poitrine. À l'inspire, les bras s'élèvent au-dessus de la tête. Expiration, les poings aux oreilles. On se tourne du côté gauche, la rotation. Inspire, on revient, les bras en V. Expire, poings aux oreilles, du côté droit. Inspire, on revient, les bras en V. Expire, du côté gauche, les bras enlacent le tronc. Inspire, on revient dans l'axe, les bras en V. Expire, du côté droit. Inspire, dans l'axe, les bras en V. Expire, on s'incline vers l'avant comme précédemment et on s'y installe. On se pose tranquillement dans une posture vraiment de relâchement, de lâcher prise. Rien ne sert de descendre très loin, mais plutôt de descendre bien, d'être bien dans la posture, de relâcher les bras, la tête, les épaules. Voilà, pour pouvoir lâcher prise, avant toute chose, le confort. Respirez tranquillement et amenez notamment la respiration dans le dos. Ressentez bien votre dos et ressentez les côtes qui s'ouvrent et se referment à l'inspire et à l'expire. Voilà, et puis on va se redresser à nouveau, sortir de la posture, les mains glissent sur le sol et on va les porter à l'arrière de l'assise pour effectuer la même posture que précédemment. On va prendre appui sur les deux mains, soulever le bassin, porter le pubis et la poitrine vers l'avant, vers le ciel. La tête peut se loger dans le creux des épaules ou rester vers l'avant selon vos préférences. Respirez tranquillement, essayez de ramener les genoux vers le sol sans forcer. Voilà. Et puis, vous revenez vous asseoir dans la posture précédente, c'est-à-dire incliné vers l'avant. Yoga Mudra. Relâchez bien la tête, les bras, les épaules. Laissez-vous aller. Relâchez. Mettez-vous le plus à l'aise possible dans la posture. Voilà, les mains longent le sol, vous revenez vous asseoir. Et puis, vous venez à l'arrière de vos tapis, s'il vous plaît.
Vous venez vous asseoir sur les genoux, s'il vous plaît. Vous joignez là aussi les deux mains à la poitrine. Inspiration, vous vous élevez sur les deux genoux, les bras s'élèvent au-dessus de la tête. Expiration, on s'incline vers l'avant, on relâche bien le front au sol. Inspire, on vient à quatre pattes, le dos redressé, sans trop cambrer. Expiration, on crochette les orteils et on porte les fesses vers le ciel. On vient dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspire, on revient à quatre pattes, dos redressé. Expiration, le front au sol. Inspire, on se redresse sur les genoux, les bras en V. Expiration, on vient s'asseoir, main centre-cœur. Inspire, même chose. Les bras s'élèvent. Expire, on s'incline vers l'avant. Inspire, quatre pattes, dos redressé. On crochette les orteils. Expiration, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspire, quatre pattes, dos redressé. Expire, le front au sol. Inspire, on se redresse sur les genoux, les bras en V. Expire, on vient s'asseoir dans la position initiale de Vajrasana, du diamant. Inspire, on se dresse. Expire, on s'incline vers l'avant. Inspire, quatre pattes, dos redressé, les orteils crochetés. Expiration, le chien tête en bas. Et on va y rester quelques instants, le dos redressé. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour pouvoir bien redresser le dos. Voilà, respirez tranquillement. On l'appelle aussi la posture de la montagne. La force qui vient des appuis, qui vient du sol. Les mains, les pieds et le dos bien droit, rectiligne. Respirez tranquillement. Voilà, et puis vous venez à quatre pattes, dos redressé, et puis le front au sol, et vous y restez. Soit vous gardez les bras étendus vers l'avant, soit vous les amenez le long du corps, selon vos préférences, pour pouvoir bien vous relâcher. Voilà, relâchez complètement les bras, les épaules, un soupir, un expire, on lâche, on relâche. Voilà, parfait. Et puis, vous asseyez sur les talons, comme précédemment, dans la posture du diamant. Vous allez venir toujours dans cette même posture, mais cette fois-ci à l'avant de vos tapis. Ou vers la partie haute, en tout cas, de vos tapis. Vous prenez appui avec vos deux mains de chaque côté des genoux. Et puis, vous étendez la jambe gauche vers l'arrière. Sur le sol, le genou est au sol et la fesse droite est au contact du talon droit. Vous amenez le front devant, sur le sol, devant le genou. Relâchez bien les bras, les épaules. Et puis, à l'inspiration, vous allez pousser sur les deux bras pour redresser le dos et porter le visage vers l'avant. Et à l'expiration, on revient dans la position initiale. Inspire, même chose. On se redresse en poussant sur les deux bras. Expire, on s'incline, le front au sol. Même chose, inspire, on se redresse. Voilà. Et on va rester quelques instants. Vous pouvez bien aligner les deux mains avec le genou sur la même ligne. Les trois appuis. Vous pouvez aussi éventuellement monter sur le bout des doigts, ce qui va conférer plus de souplesse à la posture, plus de hauteur.
Le dos est bien redressé, sans trop cambrer, ni dans la nuque, ni dans les lombaires. Respirez tranquillement, sentez les appuis sur le sol, la stabilité, l'ancrage. Les épaules restent basses. Et puis, vous ramenez les paumes au sol, le genou gauche à hauteur du genou droit, le front au sol, devant les genoux, les bras le long des jambes. Et on fait la même chose de l'autre côté. Les deux mains à plat, sur le sol, alignés au genou, la jambe droite s'étend vers l'arrière, le front vient au sol, devant le genou. Inspire, on se redresse, on pousse sur les deux bras, le dos se redresse, la nuque légèrement en extension, sans excès, expire, on revient. Voilà, très très bien. Même chose avec les mains au sol ou sur le bout des doigts, selon vos préférences. Très très bien. Même chose, vous revenez, front au sol. Parfait. Et puis, vous allez rester dans la posture quelques instants, sur le bout des doigts ou sur les paumes, selon vos préférences. Vous pouvez reculer les mains pour avoir plus d'amplitude dans le geste d'extension de colonne. Respirez, respirez, respirez. La posture de l'iguane. Sensation de stabilité, de solidité, un gros lézard en contact du sol. Et puis vous revenez, les deux genoux joints, le front au sol, les bras le long des jambes. Vous y restez quelques instants. Voilà, asseyez-vous sur les talons. Vous venez au centre de vos tapis. Voilà. Et vous allez venir à quatre pattes. Vous croisez le genou gauche devant le genou droit, par devant le genou droit. Voilà, très bien. Et puis à ce moment-là, vous écartez les deux pieds l'un de l'autre afin de pouvoir venir vous asseoir entre ceux-ci. Ne forcez pas dans les genoux, soyez bien attentif aux sensations. Et voilà. Si ça tire fort, vous pouvez placer un support. Vous pouvez venir vous asseoir sur un support, ce qui va soulager l'étirement au niveau des fessiers. Vous placez la main droite sur le genou gauche, la main gauche sur le genou droit. Voilà, la première variante au niveau des bras. Le dos est bien redressé, on pousse le sommet du crâne vers le ciel, les épaules restent. Voilà, parfait. Deuxième variante consistait à porter la main droite entre les deux omoplates et puis à venir saisir le bout des doigts de la main droite à l'aide du bout des doigts de la main gauche si les épaules le permettent. Voilà. Donc, soit cette position avec le coude qui pointe vers le ciel, soit dans la position initiale avec les deux mains au genou, qui est très bien aussi. Le dos est dans tous les cas bien redressé. Vous allez fixer un point du regard devant vous et puis vous allez monter ce regard le long du mur. La tête reste fixe, le visage reste fixe et le regard vient se fixer sur le point médian entre les deux sourcils. Voilà, très bien. Et puis, vous inspirez dans la position. Vous gardez les poumons pleins. Et puis, sur l'expiration, vous fermez les yeux et vous restez dans la posture. Le dos est bien droit, bien redressé. Ressentez le schéma corporel
de l'intérieur. Repoussez le coude à l'aide de la tête vers l'arrière. Respirez tranquillement, relâchez tout ce qui peut se relâcher, les jambes, les bras. Installez des suspensions du souffle à poumon plein. À la fin des inspirations, vous gardez les poumons pleins quelques instants et vous sentez l'ouverture, si vous avez le coude dressé vers le ciel, au niveau de la cage thoracique, à l'inspiration et pendant la suspension du souffle. Voilà, et puis vous allez relâcher les bras et vous allez vous incliner vers l'avant, vers les jambes, la tête vers le genou, relâchez bien la tête, les bras, les épaules, relâchez. Respirez tranquillement, relâchez. Et puis on va se redresser et faire la même chose de l'autre côté. Donc vous venez à nouveau à quatre pattes. Ça va, tout va bien les amis? Vous tenez le choc jusqu'ici? Alors on continue. Donc du coup vous passez la jambe droite par devant la jambe gauche, le genou est au sol, les deux genoux se croisent et puis vous écartez les deux pieds pour pouvoir venir vous asseoir entre ceux-ci avec ou sans coussin, ou sans brique ou sans support. Voilà. La main gauche vient au genou droit, la main droite par-dessus et on se redresse, le dos est bien droit. Voilà, ça c'est la première variante. Et la deuxième, la main gauche entre les deux omoplates, les doigts de la main droite viennent saisir ceux de la main gauche, si les épaules le permettent. La tête, le crâne repousse le coude vers l'arrière pour pouvoir bénéficier de ce redressement dorsal. Voilà. Ne forcez pas dans les épaules. Et puis, à nouveau, le point fixe du regard vers l'avant et les yeux qui vont monter vers le point médian entre les sourcils, le strabisme s'installer. Et puis, vous allez inspirer, garder les poumons pleins et la fixation oculaire. Et à l'expiration, vous fermez les deux yeux et vous restez dans la posture, intériorisez celle-ci, respirez tranquillement, relâchez les jambes, relâchez les bras, relâchez tout ce qui peut se relâcher. Une posture qui respire tranquillement. Sentez là aussi l'ancrage dans le sol. Sentez la colonne vertébrale. On se réaxe, on se recentre autour de notre axe. Verticalité, solidité. L'ouverture de la cage thoracique à l'inspire du côté gauche. Voilà. Et puis, vous allez relâcher la saisie des jambes ou des mains. Et puis, vous allez vous incliner vers l'avant, comme tout à l'heure, sans forcément descendre très très loin, d'être bien dans la posture, pouvoir se relâcher, se détendre. Et là aussi, de respirer tranquillement. Voilà, venez vous asseoir comme précédemment.
Et puis, vous étendez les deux jambes vers l'avant. Vous amenez les deux mains à plat de chaque côté des jambes. Et puis, vous allez vous incliner vers l'avant en glissant les mains le long du sol. Les mains ne quittent pas le sol. Les genoux se fléchissent légèrement. Inspire, on revient dans la ronde assise. Expiration, on s'incline dans la douce pince. Une légère pince, très agréable, très confortable. Et inspire, une assise ronde, tranquille, douce. Les épaules totalement relâchées, les bras relâchés. Voilà. Alternez ces deux attitudes avec cette sensation de fluidité dans le geste, dans la respiration. Voilà. Et puis vous allez rester un instant dans la pince. N'hésitez pas à fléchir les genoux, relâchez bien les chevilles, les pieds, les bras, les épaules. Voilà, laissez aller. Une posture de relâchement, de lâcher prise comme tout à l'heure, dans la feuille pliée, dans Yoga Mudra. Voilà, on relâche et on respire dans le dos, comme tout à l'heure. Très très bien, excellent. Et puis, vous venez vous asseoir. Vous portez les deux mains à l'arrière de l'assise, vous fléchissez les genoux, portez les deux pieds à plat sur le sol. À l'inspiration, vous allez soulever le bassin vers le ciel. Vous pouvez garder le visage vers l'avant ou porter la tête vers l'arrière. Expire, on revient s'asseoir dans la position initiale. Inspire, même chose, Katusha Padapitam, la table à quatre pieds. On ouvre l'avant du corps, excellent. Expire, on revient dans l'assise initiale, encore à deux reprises. Là aussi, trouvez votre geste à vous, votre posture, votre rythme. Excellent, très très bien. Une dernière fois, par vous-même, tranquillement. Voilà, parfait. Allongez-vous sur le dos, s'il vous plaît. Un soupir, un expire. Prenez le temps de lâcher, de relâcher. Laissez-vous aller. Laissez-vous porter par le sol. Laissez les choses se faire. Intériorité, une expérience, un vécu unique en cet instant unique. Voilà, le corps qui s'exprime, la respiration à son gré. Prenez le temps de vous poser. Une respiration douce anime le corps. Voilà, très très bien. Oui, votre respiration à vous. Il n'y a pas une manière de respirer. Il y a autant de manières de respirer qu'il y a d'individus. Et qu'il y a d'instants. Et puis vous allez amener les deux pieds à plat sur le sol, puis les deux genoux flex à la poitrine, enserrés dans chacune des mains. Vous saisissez vos genoux dans les mains. Très bien, la tête reste au sol. Et à l'inspiration, les genoux s'étendent vers l'avant. Et à l'expiration, les genoux reviennent vers la poitrine. Inspire, les genoux s'éloignent de la poitrine. Et à l'expiration, les genoux reviennent sur la poitrine. C'est le geste vraiment le plus simple qui soit.
avec peu d'amplitude. Dès que les coudes sont en extension, on revient. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, reviennent. Voilà, continuez par vous-même. Là aussi, trouvez votre rythme à vous, votre geste à vous. Et on va cultiver la lenteur, on va cultiver la fluidité, la douceur, la facilité. Voilà, les genoux restent bien fléchis tout au long de l'exercice et on garde les mains sur les genoux. Et dès que le coude est en extension, eh bien on revient. Inspire, expire. Les genoux restent fléchis, comme ça. Voilà. Très très bien. Une dernière fois, un dernier mouvement. Et puis vous allez rester en boule et vous pouvez saisir, embrasser les jambes au sens littéral du terme. Voilà. Restez là quelques instants dans cette attitude de retrait, de repli. Sentez la compression abdominale, adaptez là aussi la posture. Et puis, vous allez basculer sur un côté. Donc, on reste dans cette position recroquevillée, de retrait. Et vous allez placer un coussin, un support sous la tête afin que celle-ci repose et que l'épaule soit soulagée. Voilà. Les coudes sont fléchis, les bras vers vous. Relâchez bien les jambes, les bras, les épaules. Et laissez-vous aller dans une bulle de confort, de réconfort. Et puis vous allez visualiser un lieu qui évoque pour vous le repos, le réconfort, le relâchement. Laissez venir à vous la première image qui vient. Et puis vous visualisez votre corps dans cette image. Imaginez-vous faire partie intégrante de ce paysage, de cet environnement. Et puis vous allez installer cette image dans votre corps, comme si cette image, cet environnement faisait partie intégrante de votre corps. Il n'y a plus de limite entre les deux, entre cet environnement et vous-même. Respirez à votre gré. Voilà. Et puis, vous vous installez une dernière fois sur le dos, retirez éventuellement le support ou gardez-le comme vous le souhaitez. Et puis,
vous allez vous étirer sur une inspiration. Vous portez les deux bras à l'arrière sur le sol. Vous contractez les poings, les bras, les fesses, les jambes, tout le corps qui s'étire. Et puis sur un soupir, une expire, on relâche. Et comme en début de séance, étirez-vous dans un sens, dans l'autre. Trouvez vos postures à vous, vos gestes à vous, ceux qui vous font du bien là maintenant. Les massages sont les bienvenus, les bâillements, etc. Tous les gestes qui vous viennent spontanément au corps. Vous pourrez à nouveau reproduire ce grand mouvement de bras, vous étirez. Vous faire du bien, là aussi, laissez votre corps évoluer selon ses envies, ses besoins. Et puis, vous allez venir vous asseoir, vous pouvez basculer sur le côté, pousser avec la main opposée pour venir vous asseoir en tailleur. Et je vous remercie, merci infiniment pour votre attention. Et puis, je vous dis à très bientôt en vous souhaitant plein de belles choses. Merci encore. À bientôt.